Je vais vous expliquer mon souci. Tout à l'heure, j'étais en train de dormir. Et tout à coup, je me suis réveillée en sursaut. Parce qu'il y avait un grain à 39. Du coup, je suis sortie, j'ai pris un deuxième riz. Vous voyez, ma voile là, ma grand voile, elle est pliée, ratatinée par le bas. 2 fois. Un premier riz, un deuxième riz. Et mon fichier indique que je suis censée avoir 25 nœuds. Sauf que là, depuis 1 heure, j'ai entre 15 et 18 nœuds. Du coup, j'avance pas parce que j'ai ratatiné la voile et qu'à l'avant, j'ai une voile quand même plus pour 25 nœuds qui redouble vite. C'est un petit Genac. Et du coup, j'hésite à renvoyer le deuxième riz, mais le problème, c'est que potentiellement, en renvoyant le deuxième riz, ça va faire remonter le vent, c'est sûr. Ça fait toujours comme ça. Du coup, ça m'agace parce que je suis lente. Je suis horriblement lente. Regardez, je me traîne. Ça n'avance pas. Je vais commencer par border un peu plus ma grand voile déjà. Autrement, tout va bien à bord. Hein. C'est cool. J'ai pas trop de soucis. Mon bateau est à 100%. Là, c'est une vidéo de mon dernier empannage qui était pas spécialement réussi puisque j'ai cassé le bloqueur de Alba dans le passage de la grand voile. J'ai un peu mal géré le passage de la grand voile. Vous pouvez voir à la fin des images. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de vent. Avec les grains, j'ai tendance du coup à être un petit peu sous-toilée en ce moment. Je la joue assez safe. Même si ça ne veut pas dire que je suis pas en mode régate, hein, je regarde à fond tout ce que je peux faire pour aller plus vite, mais toujours en faisant attention à préserver mon bateau. D'ailleurs, derrière, normalement, ça devrait revenir un petit peu d'ici le Cap Horn, d'ici 2 jours normalement, parce que les conditions météo sont plus favorables à ceux de derrière. Mais bon, c'est pas bien grave, il y aura d'autres occasions d'essayer de mettre un peu de distance. Et puis c'est cool, le Cap Horn, normalement dans 8-9 jours, ça serait une belle chose. Mais bon, je reste concentrée sur chaque chose que j'ai à faire d'ici là. Mais voilà. En tout cas, les paysages sont toujours aussi beaux et je suis toujours aussi contente d'être ici. C'est cool. Franchement, je fais une déclaration d'amour au pamplemousse. Il m'en reste encore 3 après celui-là. Ils sont en pleine forme. Si vous avez des pamplemousses autour de vous, mais courez, allez en acheter. Mangez-en. C'est le paradis. Un goût de frais, une saveur de... Oh. Ça... C'est le meilleur remède contre tous les maux là. Je suis au top. Le vent m'énerve. Mais alors mon pamplemousse, avec lui, rien ne peut m'arriver. J'ai une relation toute particulière avec les pamplemousses parce que quand j'étais en prépa, j'avais un petit problème de diction. Avec le stress, je mâchais les mots. Et à l'oral, ça donnait parfois des trucs bizarres. Et mon prof de philo, français, culture G, c'était ouvertement foutu de ma gueule parce que quand je disais par exemple, il trouvait que je disais pample au lieu de par exemple. Et du coup, il m'arrêtait en plein milieu de mes oraux à chaque fois pour faire pamplemousse. Il n'était pas hyper gentil. Monsieur Caquet, si vous m'entendez, c'était pas très sympa. Donc voilà. J'ai une petite revanche à prendre sur les pamplemousses parce que c'était des moments de solitude horribles. Vu de là où je suis maintenant, j'en ai rien à faire. Mais à l'époque, je sortais à moitié en pleurs, c'était horrible. Voilà. Vive les pamplemousses.